C'est une peinture qui se situe dans la continuité de mon dernier triptyque, A Time et Refine, où j'ai donné une place importante dans son contenu en parlant de sa poésie. Vous découvrirez dans cette vidéo la représentation d'une existence spirituelle qui retrace ma démarche, son parcours pictural exprimant bien sûr sa naissance vers son aboutissement de la toile. En travaillant la peinture acrylique, les surfaces sont exécutées au couteau et la raclette. Je laisse des traces colorées et des taches inattendues vont se superposer avec des coulures liquides d'une manière aléatoire sur l'ensemble de la toile, comme un jeu de hasard. Ici, les deux tableaux du format carré ont été travaillés ensemble. Je m'inspire de l'un pour réaliser le second et inversement. Après séchage, je donne naissance aux formes pour les mettre en valeur avec les couleurs et commencer à raconter le contenu de cette histoire. Progressivement, les visages apparaissent, prennent leur place sur la toile et font partie intégrante à celle-ci. Je voudrais revenir sur l'existence spirituelle dont je parlais. Cette existence spirituelle, elle est intégrée et se reflète autour de ce visage, avec cette auréole qui a été réalisée à la feuille d'or. Elle représente une aura avec son halo de lumière qui s'échappera bien sûr à l'espace de la toile, en se prolongeant à la peinture. Tout se mélange, tout s'y intègre. Et je la définis comme le corps astral ou émotionnel. Alors je reviens aussi sur la technique de la dorure qui est assez particulière. C'est une technique très précise, elle est délicate par son application, car c'est un matériau fragile qui s'effrite facilement. Avec l'effraillement de la feuille d'or que j'utilise ici, c'est de la feuille argentée et cuivrée, je dois y procéder par petites surfaces. Je superpose l'effraillement au pinceau, avec bien sûr un produit fixateur. Et j'y donne un rendu de la matière, avec des épaisseurs aux aspects assez granuleuses, bien entendu, qui contrastent à la peinture acrylique, aux effets lisses et fluides. Avec les encres, je contraste et renforce les couleurs par le jeu de transparence. C'est une technique qui me permet de montrer et rendre visible, bien sûr, les détails de ma peinture. En appliquant la formule de technique mix, j'obtiens des contrastes de matière opaque, transparence, granuleuse, lisse.
Concernant les portraits, ils ont été très peu travaillés. Seuls quelques détails graphiques m'ont suffi à les rendre davantage présents sur la toile, les faire ressurgir et leur donner vie. Dans cette œuvre, c'est l'histoire de deux âmes sœurs qui se retrouvent. Et la dorure me permet de renforcer cette notion de spiritualité par le côté sacré. Si on se réfère à l'histoire de l'art autour de nous, nous pouvons regarder ces symboles dans des lieux de culte, par exemple, avec les icônes qui retracent une vie spirituelle sur la profondeur de l'âme. Pour moi, c'est une existence de notre âme, de notre enveloppe corporelle. Ma méthode de peindre, mon geste spontané, j'y donne une impression de rapidité, d'exécution sur les effets rendus. Alors que c'est tout le contraire, hein. J'y passe du temps, ma réflexion m'amène aussi à peindre sur la durée. Voilà. Beaucoup de réflexion, de temps d'attente, temps de séchage. C'est une peinture évolutive, émotionnelle. Après la vidéo, vous découvrirez tout son cheminement, hein, la narration, la technique et ma démarche picturale. J'ai commencé à utiliser la dorure à partir de 2018 dans une série sur l'émail, des peintures sur l'émail. Ce qui est intéressant avec la dorure, c'est que j'y travaille le relief avec les effets de matière. Et la lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle, renforce ce côté de matière, de la matière. Alors, pour réaliser ma troisième partie, je l'ai centrée. Et c'est volontaire que j'ai voulu la réaliser en dernier. Cette partie s'oppose aux deux premières réalisations. Par contre, il fait la jonction entre les deux toiles. J'ai choisi de peindre un fond noir anthracite avec une exécution, une réalisation qui diffère, hein, en voulant représenter des mondes cloisonnés, des découpes de l'espace où les formes rectangulaires et du carré vont se confondre pour faire le lien sur la totalité des trois toiles. En dernier, j'y intègre une écriture de signes dits automatiques, ce qui permettra à la fin, l'œil du spectateur va parcourir l'ensemble de ce triptyque en le traversant d'une extrémité à l'autre de la toile. Et le langage pictural à la fois abstrait et figuratif. Et cette toile s'intitule « Les âmes sœurs ».